Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance de pilates axée sur le dos. Pour ceux qui découvrent le pilates, c'est une discipline qui nous permet d'être en recentrage sur nous-mêmes en prenant beaucoup plus conscience de notre respiration. On essaie d'aller sur des mouvements beaucoup plus lents, de manière à pouvoir aller jusqu'au bout de ces mouvements, maximiser un peu la tension musculaire. On travaille aussi beaucoup en profondeur puisqu'on doit penser à resserrer le centre du corps et tenter de placer ce qu'on appelle le bassin neutre. Alors si ça ne vous parle pas trop, ne vous inquiétez pas, on va se placer tranquillement. Mais juste avant, je vous propose de faire un petit échauffement. Donc on va commencer avec les talons sous les hanches, les genoux souples, les pieds parallèles, je serre le ventre et je resserre mes omoplates. On va d'abord enrouler nos épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et on va prendre le temps de faire cela. Donc je ne place pas le bassin neutre ici pour l'échauffement, mais voilà, le placement que je vous ai donné, il est fondamental. Et puis ici, du coup, vous pouvez encore bien profiter de respirer, même peut-être par le ventre. Prenez le temps de faire votre mouvement. On va faire les épaules dans un sens et puis dans l'autre. Sentez bien aussi les omoplates qui se rapprochent ici, tout le haut de votre dos qui est mobilisé. On va continuer à l'échauffer avec un mouvement. On va monter les bras vers le plafond. On s'allonge jusqu'au bout des doigts. Inspirez et expirez. Et ramenez le genou à la hanche. Voilà. Genou, hanche. Et à chaque fois ici, j'inspire et je me grandis jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Contrôlez le mouvement, regardez, on ne va pas trop vite. Et on essaye aussi de contrôler un peu son équilibre. Allez, encore une. Voilà, donc surtout serrez quand même votre ventre ici. Hein, n'arrondissez pas le bas du dos. Et puis on va échauffer notre colonne en faisant un enroulé de colonne vertébrale. Lâchez les épaules, gardez les genoux souples. On descend jusqu'où on peut. Et puis tranquillement, on revient. On essaie de ressentir chaque vertèbre qui s'enroule les unes après les autres. Prenez le temps. À nouveau, j'inspire et j'expire, j'enroule. Et on déroule tranquillement. N'ayez pas peur de prendre le temps peut-être, d'écouter votre corps. On a chacun son rythme. Ensuite, je vous propose de venir ici, au bord de votre tapis. Et on va enrouler cette fois-ci pour rester au sol. Et venir se placer ici en position quadrupédique avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On serre le ventre, on allonge la tête jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez inspirer, creuser le bas du dos. Et expirer, enrouler tout votre dos, rentrer la tête et les fesses. Je prends le temps de creuser. Allez, on va jusqu'au bout du mouvement. Et puis au contraire, j'expire, j'enroule. Pareil, essayez d'écouter votre corps. Et peut-être aussi ici, vous sentez que ça fait du bien au dos. Alors n'hésitez pas à peut-être prendre du temps et insister sur les zones qui sont peut-être plus sous tension, un petit peu plus douloureuses. Inspirez et expirez. Et puis, nous voilà placés. Donc on a fait ici le dos rond, dos creux, parce que c'est justement maintenant ce qu'on va pas faire. On va d'abord placer ce qu'on appelle le bassin neutre. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous devez travailler en neutralité. Dans votre bas du dos, vous avez un petit creux au niveau des lombaires. C'est la lordose lombaire qui est plus ou moins prononcée selon les personnes. Donc ça dépend. Et donc c'est ça qu'on va chercher à trouver, cette neutralité pour que le bassin ne parte pas plus vers l'avant ou vers l'arrière. Donc pour ce faire, on va faire un petit exercice pour se placer. Donc ici, je vous disais, on n'arrondit pas le dos. Il n'y a rien qui bouge, juste mes fesses qui partent vers le plafond. Ça creuse légèrement la région lombaire. Et puis au contraire, le bassin vers l'avant. Un grand mouvement de bascule du plafond vers le sol. Et puis petit à petit, vous allez réduire cette amplitude de mouvement de manière à essayer de trouver le juste milieu. Une fois que vous pensez avoir bien trouvé ça, alors oui, je ne vous ai pas dit. Souvent, les gens laissent les pieds à plat. Moi, je préfère crocheter les orteils pour activer mes cuisses, rester un peu plus gainée et bien en stabilité. Serrez le ventre très très fort à la colonne et contractez le périnée. Donc le périnée, c'est en fait, vous vous retenez d'aller aux toilettes et vous sentez une contraction intérieure. Impossible de vous le montrer, on ne peut pas faire comme avec les fessiers, mais voilà, vous serrez comme pour vous retenir d'aller aux toilettes. Donc il y a le périnée et le ventre, deux choses différentes. C'est bien que vos côtes, quand vous inspirez et expirez, jouent l'accordéon. En aucun cas, elles doivent aller vers le sol. Si c'est le cas, c'est qu'il faut que vous aspirez un peu plus le nombril à la colonne.
Donc tout ça pour faire notre premier exercice, le swimming, exercice plutôt facile. Inspirez et à l'expire, vous tendez le bras et la jambe. Puis je prends le temps d'inspirer, de revenir et j'expire. Je tends l'autre bras et l'autre jambe. Donc il s'agit bien du bras et de la jambe opposée. Très important ici, ne levez pas trop la jambe, restez cuisse parallèle au sol. Cherchez plutôt l'allongement. Parce que si jamais vous pensez plutôt à mettre des à-coups ou à lever un peu trop la cuisse, regardez ce que ça donne. C'est impossible, évidemment. Le but ici, je vous laisse continuer, c'est bien de resserrer le ventre de manière à garder vos épaules et vos hanches face au sol. On recherche vraiment l'allongement et on prend le temps d'allonger avant de revenir. Donc, on cale, bien que ce soit sur les côtes et que ce soit pas facile de respirer, on cale notre mouvement sur une respiration lente et contrôlée. Donc, si vous débutez, vous pouvez faire au minimum 10 répétitions sur chaque bras et jambes. Et puis, bien sûr, si vous êtes confirmé, vous pouvez en faire davantage. On va passer à l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2, vous êtes au sol et vous pensez à serrer le ventre et contracter le périnée. Attention à ne pas casser la tête en regardant votre mur ou peut-être à trop rentrer le menton. Le regard, il efface la tête dans le prolongement de l'axe du dos. Donc ici, premier exercice, assez compliqué peut-être. Donc l'option, c'est de lever plus ou moins les épaules. Si je suis confirmée, je lève un peu plus les épaules. Ici, j'allonge le dos, je décolle, je serre le ventre, j'inspire. Et j'expire, les bras reviennent ici sur le côté. Inspirez et peut-être qu'on décolle un peu plus les épaules. Expirez, les bras reviennent sur le côté. Alors moi je suis gênée par mon mur, je ne sais pas si vous le voyez, mais si jamais votre bras, voilà, les deux bras sont bien tendus. Et si je prends le temps, vous voyez, on ne va pas trop vite. Je vais quand même me replacer un peu plus vers l'avant. Parce que si je vous fais mal de mouvement, vous n'allez pas pouvoir voir. Voilà. Donc je recommence, j'inspire, j'expire, peut-être que je décolle un peu plus et j'inspire, je reviens. Surtout prenez le temps. N'oubliez pas bien sûr de serrer votre centre du corps, comme d'habitude. Et surtout ressentez bien ici. Donc le dos qui travaille en profondeur. Vous sentez bien, plus vous allez évidemment décoller, plus vous allez sentir peut-être le dos un peu plus vers la région du bas, qui va bien travailler. Ça, c'était le deuxième exercice. Je vous propose pour terminer 2 exercices. Un qui renforce aussi un peu la sangle abdominale, puisque c'est nécessaire pour travailler votre dos, pour le garder allongé. Parce que si vous êtes en temps normal, sans penser à serrer votre ventre et votre périnée, sinon le relâchement fait qu'il y a un relâchement de toute la colonne ici. Donc, renforcement de la sangle abdominale et petit exercice pour stretcher le bas du dos. On va peut-être faire le plus dur d'abord. Renforcement de la sangle abdominale. Alors, ici, vous allez placer les genoux fléchis. Je préfère que tout le monde fasse comme ça parce que si vous tendez trop vos jambes et que vous manquez de souplesse d'ischio, vous allez avoir les fesses qui roulent vers l'arrière. Regardez ce que ça donne. Tout le bas du dos s'arrondit et entraîne le reste de la colonne vers l'avant. C'est très mauvais. Je ne peux pas revenir sur la posture. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne MyFitness, le site, par rapport à la posture et toute son importance pour le fonctionnement de votre corps. Bien au-delà du fait qu'on ait juste un dos arrondi. Donc, je vous propose de fléchir ici les genoux, de manière à bien ressentir les ischios, les os du bassin que vous sentez ici sous vos fessiers. Je serre le ventre, je contracte le périnée. Et puis, je vais inspirer, enrouler, rentrer la tête. Et à l'expire, je déroule tranquillement. Mais ici, attention, la phase de retour, elle est tout aussi importante. J'allonge le sommet du crâne, j'ouvre mes épaules. Inspirez, enroulez. Alors, vous enroulez jusqu'où c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas remonter avec des à-coups. Ne cherchez pas à descendre en remontant avec des à-coups. Ça, c'est pas bon. C'est que vous êtes descendu trop bas. Inspirez, on enroule. Et expirez, je déroule, je redécolle le menton de la clavicule. Inspirez, prenez le temps et commencez à sentir peut-être ici que ça chauffe, peut-être un peu plus d'ailleurs vers le bas du ventre. J'enroule et je déroule, je prends le temps de m'ouvrir ici. Alors ici c'est pareil, 10 répétitions si vous êtes débutant,
peut-être plus si vous avez l'habitude. Et on va terminer enfin avec un exercice très sympa qui va vous libérer un petit peu le bas du dos. Alors, même chose, restez bien avec les talons proches des fessiers, genoux, hanches et chevilles alignés. Et puis on va refaire le placement du bassin neutre. Pour ça, c'est la bascule du bassin qu'on a fait tout à l'heure. Donc je ne décolle pas mes fessiers, je pousse le bassin vers le plafond. Mes lombaires s'impriment dans le sol, puis au contraire, je pousse le bassin vers le sol et il y a un léger creux lombaire qui se forme. Mouvement de bascule du bassin. Donc c'est un petit exercice de mobilité de la hanche au passage. Ici, on est en amplitude complète et puis petit à petit, vous réduisez l'amplitude comme tout à l'heure pour retrouver la neutralité. Petite astuce pour vérifier que vous avez trouvé votre neutralité. Placez les paumes de main ici sur les os des hanches. Formez un triangle. Vérifiez que ce triangle est parallèle au sol. Si c'est le cas, dans ce cas, vous pourriez poser un verre et ce verre ne tomberait pas. D'accord? Voilà, a priori, si vous avez ça, c'est que vous avez trouvé votre bassin neutre. Évidemment, on serre encore le ventre, comme tout à l'heure, très très fort, nombril à la colonne. Je contracte le périnée et vérifiez quand vous inspirez que vos côtes partent sur les côtés et pas vers le plafond, sinon serrez davantage. Alors cet exercice, il est simple. Pour votre confort, placez les bras en croix avec les paumes de main au sol. Vous allez juste inspirer en décalant les genoux d'un côté et expirer, revenir. Faites attention ici, on ne décolle pas plus qu'un fessier, d'accord? Et on essaye de faire en sorte de conserver l'espace entre nos genoux. Il n'y a pas un genou qui rejoint l'autre et on prend le temps, j'inspire. En décalant les genoux, j'expire, je reviens, serrez toujours le centre, évidemment. C'est le cœur du cours. Hein. Voilà, allez-y tranquillement et essayez de sentir ici cet effet de torsion qui va vous permettre de libérer un petit peu le bas du dos. Même chose, 10 répétitions ou plus si vous avez l'habitude. Donc j'espère que le Pilates vous a plu si jamais vous découvriez. Ceux qui par contre ont l'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu également. J'ai d'autres chaînes sur des thématiques variées. MyFitness le site, le sport, le fitness en général. La chaîne de yoga, Ellen Yoga by Amélie. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez peut-être plus de méditation, plus de renforcement, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous plaît de façon à ce que je puisse tout doucement vous préparer tout ça. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.